cela peut fonctionner de façon simultanée. Ce projet, on peut dire, il a commencé déjà depuis 2017. Il a connu une première phase qui est terminée, qui a permis de passer, disons, la production en eau potable de ces différentes villes de 1 à 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 36 000 mètres cubes environ de production par rapport à tout ce qu'il y a comme ressources en eau. Alors aujourd'hui, il se trouve que le gouvernement du Bénin a souhaité couvrir toutes les localités jusqu'à l'horizon 2021. Et de ce fait, comme il y a une première phase qui est passée, il y a une deuxième phase qui s'est enclenchée et qui doit maintenant couvrir en réseau toutes les zones qui sont actuellement non couvertes. C'est-à-dire en même temps en suivant le lotissement. Donc il se trouve qu'actuellement la phase qui démarre va, disons, couvrir environ 300 km et va permettre de, disons, de fournir de l'eau disons, à toutes les populations qui sont, disons, en manque d'eau actuellement. Mais déjà, il y a une bonne partie de la population qui est couverte. Hein. Aussi, on a vu que par le passé, les gens de ces localités-là ont de l'eau une fois sur 5. Aujourd'hui, les populations qui ont des robinets chez elles ont de l'eau abondamment. Maintenant, c'est les populations futures qui vont s'installer au fur et à mesure de long de lotissement qui vont maintenant être raccordés au réseau d'eau potable de la SONEB. Le gouvernement du président Patrice Talon, à son arrivée, a pris courageusement la décision de mettre fin à ce phénomène-là, en demandant l'étude et la réalisation de travaux devant permettre de faire génie civil au niveau des ouvrages qui conduisaient l'eau, ce qui vient d'être fait. Tous ceux qui ont d'eau par le passé, avec le réseau SONEB, aujourd'hui en disposent suffisamment et à plein temps. Ce que nous sommes venus lancer encore aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les villes étant en extension, avec les communes environnantes, c'est-à-dire Boikon, Zobodome, Djidja, Agbaïzou, Zakota, ces villes aussi, ces communes aussi puissent bénéficier d'eau. Nous venons de lancer de nouveaux travaux, c'est-à-dire la deuxième phase de ce projet qui consistera donc à alimenter, à prolonger le réseau d'alimentation dans les villages, dans les quartiers, dans les arrondissements, pour que nos populations qui sont installées dans ces milieux déjà urbanisés, c'est-à-dire dont le plan de voirie est disponible, nous allons mettre ces plans de voirie à la disposition de Sogea Satom pour que tous ces quartiers, tous ces villages, tous ces arrondissements-là puissent être satisfaits, puissent être donc pourvus en eau potable. Quand on venait à Boikon, à Abomey et les 4 autres communes, à savoir Djidja, Agbaïzou, Zobodome et Zakota, vous avez de l'eau seulement une nuit. Pendant 3 jours, c'est une nuit que l'eau arrive et elle part. Il faut attendre encore 3 jours et veiller pour capter encore de l'eau. Et ça peut ne pas arriver. Donc le président Patrice Talon a décidé, dès son arrivée au pouvoir en 2016, de régler définitivement la question de l'eau. Pas seulement pour le plateau d'Abomey, mais pour l'ensemble du pays, où que nous soyons partout sur le territoire national, que d'ici 2021, chacun puisse avoir de l'eau. C'est ça en fait la formule de l'accès à l'eau pour tous à l'horizon 2021. C'est dans cette logique que nous sommes et c'est pour ça la première phase de ce projet, l'alimentation en eau potable du plateau d'Abomey, pour les villes que j'ai citées, donc que nous mettons dans le vocable plateau d'Abomey. La première phase vient d'être achevée et c'est elle qu'on a mise en marche. Elle a consisté essentiellement au renforcement et à la mobilisation de la ressource. Donc qui nous a permis de passer, comme ça a été dit par mes prédécesseurs, de 1200 mètres cubes jour, de 12 000 mètres cubes jour à 36 000 mètres cubes jour, qui couvrira donc les besoins des populations jusqu'en 2030. Au moins, jusqu'en 2030. Estimé à environ 500 000 âmes pour ces 6 communes d'ici 2030, c'est le minimum. Donc, ayant fini de mobiliser la ressource, il faut maintenant amener l'eau à la portée des populations, où qu'elles sont.
Et c'est ça donc, c'est ça qui nous a amené à lancer donc la seconde phase. Donc d'une pierre, nous avons fait deux coups. Mettre en marche la première phase qui a consisté donc à mobiliser la ressource pour donc ceux qui étaient déjà abonnés, eux ils ont l'eau en permanence, en quantité et en qualité. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est leur phase qu'on vient de lancer. La deuxième phase qui va amener donc la totalité du réseau à 773 km en tout pour tout, 773 km pour l'ensemble de ces communes. Et je voudrais donc en profiter pour sensibiliser nos maires à travers les services techniques de ces mairies. Nous avons une séance hier à la préfecture pour les sensibiliser, de mettre à la disposition du bureau de contrôle et de l'entreprise Sosia Satome les plans de lotissement pour faciliter l'exécution du projet. Parce que nous en avons seulement pour 15 mois. Nous sommes en train de mettre la pression sur l'entreprise et le bureau de contrôle pour tenir en 12 mois, mais au plus dans 15 mois, il faut finir définitivement avec cette question. Et pour pouvoir tenir dans ce délai, il faut que les mairies jouent entièrement leur partition.